Bonjour les amis. Cancer de la prostate. La vérité sur l'hormonothérapie. L'hormonothérapie est un traitement qui agit sur certaines hormones qui stimulent les cellules cancéreuses. Elle peut être utilisée seule ou en complément d'autres traitements comme la chirurgie ou la radiothérapie. Selon le type et le stade du cancer, l'hormonothérapie peut avoir un objectif de guérison ou de palliation. Par exemple, pour le cancer du sein, l'hormonothérapie peut augmenter les chances de guérison si elle est associée à d'autres traitements. Pour le cancer de la prostate, l'hormonothérapie peut ralentir l'évolution du cancer et soulager les symptômes, mais elle ne permet pas de guérir la maladie. L'hormonothérapie fonctionne en réduisant la quantité d'androgènes, les hormones mâles qui stimulent la croissance du cancer de la prostate. Il existe deux principaux types d'hormonothérapie. 1. La castration chirurgicale, c'est l'ablation chirurgicale des testicules, qui sont la principale source d'androgènes dans le corps. La castration n'est pas une méthode curative du cancer de la prostate, mais elle peut ralentir sa progression, soulager les symptômes et améliorer la qualité de vie des patients. Elle peut être associée à d'autres traitements, comme la radiothérapie ou la chimiothérapie, selon le stade et l'agressivité du cancer. 2. La thérapie de privation androgénique, c'est l'utilisation de médicaments pour réduire la production ou l'activité des androgènes. C'est une alternative à la castration chirurgicale. La castration médicale consiste à prendre des médicaments qui bloquent l'action de la testostérone. Ces médicaments peuvent être arrêtés si vous changez d'avis ou si vous ne supportez pas les effets secondaires, contrairement à la castration chirurgicale qui est irréversible. L'hormonothérapie peut provoquer des effets secondaires, tels que des bouffées de chaleur, une diminution de la libido et des troubles de l'érection. En conclusion, l'hormonothérapie et la castration ne peuvent que rallonger l'espérance de vie, pour un temps, d'un malade du cancer de la prostate. Elle est souvent utilisée pour traiter les cancers de la prostate avancés qui se sont propagés et métastasés à d'autres parties du corps. Aucun traitement curatif n'existe ou est proposé pour un cancer de stade 4. Seule l'hormonothérapie, traitement palliatif, peut améliorer les conditions de la fin de vie du malade. Pourquoi cette vidéo? Parce que nos oncologues ne nous le disent pas. Ne nous disent pas que c'est un traitement palliatif, l'hormonothérapie, et qu'on ne peut pas guérir, et qu'au fur et à mesure, le cancer stade 1 devient stade 2, devient stade 3, 4 et après. Donc, on dit bien, évidemment, qu'il faut faire autre chose en même temps. Alors, ce n'est pas à moi de vous dire ce que vous devez faire à côté pour éviter une fin de vie. Et donc, voilà, quand c'est suffisamment tôt, pris suffisamment tôt, comme nous le dit le professeur Joyeux, eh ben, on peut faire donc de la chirurgie, de la chimiothérapie ou de la radiothérapie. Quand on est stade 4, c'est fichu. On ne peut que prolonger notre vie, dixit la médecine allopathique. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour être encore vivant 5 ans après, alors qu'on me donnait 3 mois à vivre? Alors, vous lisez mes livres, vous regardez mes vidéos et vous comprendrez, mais sous réserve de l'accord de votre médecin. En attendant, ce que je vais faire, je vais vous mettre des quantités de liens français qui nous expliquent ce qu'est l'hormonothérapie. Voici ce que nous dit cancer.be. Hormonothérapie, je vous laisserai lire. Traitement palliatif. Pour le site de cancer.be, c'est-à-dire le site cancer de Belgique, les traitements du cancer de la prostate palliatif sont destinés à ralentir fortement l'évolution de la maladie et à soulager un malade confronté à des symptômes pénibles. L'hormonothérapie est le principal traitement
palliatifs, etc., etc. Au Canada, cancer.ca. Alors, on peut avoir recours, etc. Employé seul, l'hormonothérapie ne permet pas de guérir le cancer de la prostate, mais elle peut réduire la taille des tumeurs, ralentir la croissance des cellules cancéreuses et vous aider à vivre plus longtemps. Toujours au Canada, mais cette fois-ci au Québec. Objectif de l'hormonothérapie. Augmenter l'efficacité du traitement pendant la radiothérapie, réduire le risque de progression après la radiothérapie ou la chirurgie, soulager la douleur ou diminuer les symptômes d'un cancer avancé de la prostate, traitement palliatif. Et évidemment, quand on a un cancer stade 4, ça ne sert qu'à réduire la douleur et essayer de nous prolonger un petit peu. Passons en Suisse. En résumé, l'hormonothérapie est un traitement à visée palliative chez les patients atteints d'un cancer prostatique dépassé, soit stade 4. Cancer de la prostate, Oreca.fr. L'hormonothérapie ne permet pas de guérir le cancer de la prostate à proprement parler, mais dans 80% des cas, les patients réagissent correctement au traitement et le cancer est ainsi contenu. Au fil du temps, les cellules cancéreuses parviennent à s'adapter et la tumeur recommence à se développer. On le sait, le cancer trouve toujours son chemin. En Stop Santé, des chercheurs n'ont observé aucun bénéfice lié à cette thérapie de la privation hormonale sur la survie des patients atteints d'un cancer de la prostate. L'hormonothérapie ne joue pas dans la survie des patients atteints d'un cancer de la prostate. C'est la conclusion d'une étude parue dans le JAMA Internal Medicine. Alors j'ai vu de nombreuses vidéos où les gens pensent guérir avec l'hormonothérapie. C'est faux, c'est faux. Si vous allez sur PubMed, mais là c'est en anglais, vous allez trouver des quantités des articles sur le fait que l'hormonothérapie n'a jamais soigné qui que ce soit. Elle ne fait que retarder. C'est les traitements additifs, additionnels, qui peuvent vous sauver. Alors, n'oubliez pas de le faire. Voilà. Alors, si vous voulez, la dernière personne, on parle de l'étude JAMA. Alors, regardez, en Belgique, là encore, le professeur Schulman qui vous explique exactement ce qui se passe et conclut que tous les mourants et morts, hélas, du cancer de la prostate n'ont plus de testostérone. Alors, si c'était la testostérone, s'il suffisait de prendre quelques médicaments qui suppriment la testostérone ou se faire une ablation comme j'ai eu, hélas, parce que je ne savais pas au moment où je l'ai fait, eh bien, tout le monde serait guéri, personne ne mourrait, alors que ce grand professeur dit exactement le contraire. Tout le monde meurt sans testostérone. Alors, rien d'autre à rajouter, les amis. Ne croyez pas n'importe quoi. Ne croyez pas les imbéciles qui vous disent qu'il suffit
d'une castration chimique ou pas pour guérir d'un cancer de la prostate. Merci les amis. Très bonne journée.